Salut YouTube, comment tu vas bien? Aujourd'hui vidéo anecdote. Les gars, j'ai une histoire à vous raconter, elle est tellement folle que quand je la raconte, on me croit pas ou alors on me dit que j'exagère. Mais je vous jure que c'est vrai. Je vous le jure sur la tête de mon chat. Comment jurer sur la tête d'un être aussi mignon? Oh là là. Il est tellement mignon que vous devriez mettre un pouce bleu pour lui. Merci de m'aider à gratter des pouces bleus, mon petit pote. Cette histoire se passe il y a à peu près 11 ans. J'avais 19 ans à l'époque. Oui, je sais, je suis un fossile. Je suis tellement un fossile qu'à l'époque, il y avait la PS3, on jouait à FIFA 11, Fortnite n'existait pas et le réseau social numéro 1, c'était Facebook. Ah, je suis vieux. Oh, je suis tellement vieux en vérité. Oh, la tristesse du truc. Je me viens de me casser le moral tout seul. Donc cette histoire se passe en région lyonnaise. Parce que oui, je suis lyonnais et elle se passe plus exactement à Givors. Donc j'étais à Givors avec mon meilleur pote qui s'appelle Boyan. Je vous le décris rapidement parce que c'est un des personnages les plus importants de l'histoire. Il est plus grand que moi, beaucoup plus costaud. Voilà, Boyan, il est rond, mais très costaud. Tu vois, il fait un peu flipper. En plus d'être très costaud, entre potes, Boyan, on l'appelle frappe qu'une fois. C'est-à-dire que quand il y a une bagarre, Boyan, il s'énerve jamais, hein. C'est un gros nounours. Par contre, quand il y a une bagarre ou un truc, il faut pas le chercher parce qu'il est lent, mais s'il te touche... frappe qu'une fois. Et je peux vous avouer que ça a été plutôt utile dans ma jeunesse parce que moi je suis pas du tout bagarreur. Voilà, moi c'est simple, je suis un pro de l'esquive. Moi s'il y a bagarre, La bagarre? Ah mais je peux pas, moi j'ai ma grand-mère qui vient de m'appeler, voilà j'y vais. Oui je sais, elle est morte, mais le respect avant tout. Et Boyan, ça a toujours été dans les bagarres ou dans ma vie de tous les jours, mon Pokémon. J'envoyais Boyan tel un ronflex. Donc pour cette histoire avec Boyan, c'était un samedi après-midi, c'était 15h, on était tous les deux et on était dans ma voiture parce que je venais d'avoir le permis il y a pas longtemps et c'était l'époque où on zonait, voilà, on était tout le temps ensemble. Et on s'est dit, putain, samedi soir, on va se faire chier, on a absolument rien à faire. Donc on se demandait comment on pourrait occuper la soirée parce que comme l'a dit un grand poète, les soirées de samedi soir, quelquefois ça me déçoit. Et là, gros coup de chance, Boyan reçoit un coup de téléphone. Alors, c'est très important dans l'histoire. Sachez que le téléphone de Boyan ne marchait pas en appel. Enfin, si, il marchait, mais il marchait seulement en haut-parleur. Donc à chaque fois qu'il avait un coup de fil, tout le monde entendait ce que l'interlocuteur lui disait. Et j'entends son cousin qui s'appelle Damien, qui est aussi une personne qui va arriver plus tard dans l'histoire. Damien dit à Boyan, ouais gros, ce soir j'ai 2 places pour le match de l'OL. Est-ce que ça vous dit d'y aller à ma place? Parce que finalement je peux pas y aller. Moi, tel un gros rat, je dis à Boyan, vas-y. Parce que il faut savoir que j'ai une philosophie de vie très importante. Tout ce qui est gratuit, c'est dans mes prix. S'il y a des gros rats comme moi, hashtag gros rat en commentaire. On est ensemble, ça Gayo des rats. Donc on est content, il va enfin se passer un truc. Boyan me dit, ouais par contre au stade, pour manger c'est hyper cher tout ça. Donc est-ce que ça te dit qu'avant, on passe chez ma mère, elle nous fait des sandwichs, etc. Donc du coup, on va chez la maman de Boyan qui elle habite à Givors, dans une cité HLM qui s'appelle les Vernes. Elle habite tout en haut d'un immeuble au 5e étage sans ascenseur. Je le dis parce que c'est quand même important pour la suite de l'histoire. Et là, il faut que je vous explique très rapidement à quoi ressemble l'appartement de sa maman, ok? Pour que vous puissiez vraiment situer l'histoire. En gros, quand tu rentres chez sa mère, t'as tout de suite à droite un couloir qui part et au fond du couloir il y a la chambre de Boyan. À gauche il y a le salon mais on le voit pas tout de suite. En face il y a une porte constamment ouverte, il y a la cuisine tout de suite en face de nous. Donc la première chose qu'on voit en rentrant, c'est la cuisine avec la fenêtre, une petite table où on est assis pour manger, etc. Voilà, il mangeait dans la cuisine à l'époque. On reste environ 1 heure. De 16h à 17h, on reste chez lui. Sa mère nous fait des sandwichs pour le soir, on discute, on rigole, machin. Un moment, Boyan me dit, ouais, tu peux aller voir un truc dans ma chambre? Ah non, je vais dans sa chambre pour passer un coup de fil. Donc je vais dans la chambre de Boyan, je passe un coup de fil, je reste quoi? 3-4 minutes, je reviens. Rien de foufou jusqu'ici. On reste chez lui, à 17h, on se casse. Donc on dit merci à sa mère, tac tac tac, on s'en va. Entre-temps, il faut passer chez Damien pour récupérer les places. Damien habitait environ 5 minutes. Donc on arrive chez Damien et c'est là où la situation devient surréaliste. On dirait une série Netflix, c'est n'importe quoi. On arrive chez lui, je tape à la porte, Damien ouvre et en fait au moment où j'ai tapé à la porte, le téléphone de Boyan a sonné. Boyan répond et on entendait tout, comme je vous l'avais déjà dit. Le téléphone sonne, je tape à la porte, Damien ouvre, Boyan décroche et on entend tous les trois en même temps, revenez vite, il y avait un mec caché sous ton lit. Donc là on se pose pas de questions, Boyan il part en courant, moi je regarde Damien, je lui dis frère, réfléchis pas, cours. On descend, Boyan il descend à une vitesse frère, il a beau faire 110 kilos, j'ai jamais vu un mec courir aussi vite de toute ma vie. On prend ma voiture, on fonce, normalement c'était 5 minutes de trajet, je l'ai fait en 1 minute. C'était incroyable, genre qu'est-ce qui est en train de se passer? Sa mère est avec un inconnu dans la pièce, dans un appartement, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est n'importe quoi, comment elle a pu nous appeler? Enfin c'est tant de questions. On arrive en bas de chez lui, enfin en bas de chez sa maman, on monte les étages, les 5 étages en courant mon gars, mais j'ai jamais monté 5 étages aussi vite de ma vie. On ouvre la porte. Et là, je vous jure que c'est vrai. On voit sa mère dans la cuisine avec un couteau de boucher énorme, un truc comme ça, tu sais, les gros couteaux qu'on a tous, tu vois, pour couper la viande. Et elle était comme ça. Au bout du couteau, il y avait un mec comme ça. Elle le bloquait contre le mur de la cuisine, tu vois, enfin contre la fenêtre. Il était comme ça, genre. À ce moment-là, mon cerveau, il s'est éteint. Genre, quoi?
Avant de continuer, je vous explique rapidement comment sa mère en est arrivée là. Effectivement, je le savais pas à ce moment-là, mais sa mère, après coup, nous a expliqué l'histoire. En gros, nous, on part de chez elle, et sa mère, elle a un tout petit chien, tout mignon comme ça. Il est minuscule, il est minuscule. Il s'appelle Féeric. Ce chien ne lâche jamais Gisèle. Il est avec elle tout le temps, il la suit dans toutes les pièces. Il ne va jamais dans la chambre à Boyan, vu que Gisèle n'y est jamais. Et là, sa mère nous dit, donc moi, vous partez, je vais dans le salon, je me mets à regarder la télé, tout ça. D'un coup, elle a entendu Féeric aboyer à mort dans la chambre de Boyan, et elle comprenait pas. Elle va dans la chambre et elle voit Féeric qui aboyait sous le lit, mais sans aller sous le lit, tu vois, il était devant le lit, il aboyait dessous. Et sa mère, elle se dit, bah, ça doit être un insecte, ou peut-être un jouet qu'il a oublié, tu vois, n'importe quelle personne normale, un samedi à 17h, bah, ça doit rien être de foufou, tu vois. Elle se baisse, et elle nous a dit, je suis tombée nez à nez, les yeux dans les yeux, avec un inconnu. Je sais pas comment vous auriez réagi, vous, mais moi, personnellement, je serais parti de chez moi en courant, j'aurais appelé les flics. La mère à Boyan, c'est une putain de warrior, mon gars. Premier réflexe, elle a vu le gars, elle est partie en courant dans sa cuisine, elle a chopé le fameux gros couteau, elle est revenue, et lui, tant qu'il s'extirpe de sous le lit, tu vois, tant qu'il sorte, elle a eu le temps de revenir, elle l'a pointé avec le couteau, elle l'a levé comme ça, tu vois, et elle l'a traîné tout doucement en mettant des petits coups de couteau ici, là, tu vois, comme ça, tac, jusqu'à la cuisine. Elle l'a bloqué dans la cuisine, elle nous a appelé, et nous, on est arrivé 5 minutes après. Déjà, elle est restée 5 minutes avec un inconnu, le couteau sous la gorge. Sa mère, c'est une déglingo. Sa mère, tu l'as dans ton équipe Fortnite ou Warzone, t'es top 1, mais sans problème, frérot. Nous, on arrive, on voit ça, on colle, en mode qu'est-ce qui se passe? Et Boyan, je vous l'ai dit qu'il était gentil, mais qu'il fallait pas l'énerver. Il devient, mais rouge. Et juste à côté, à l'entrée, tu sais, le petit meuble où tu mets tes clés, tes machins. Là, il y avait un cutter. Je sais pas pourquoi ce cutter était là, mais il était là. Boyan, il chope le cutter, il l'ouvre, il fonce vers le mec comme ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, frère, tu vas tuer quelqu'un. Là, j'ai mon meilleur pote qui va buter quelqu'un et finir en tôle. Enfin, j'ai eu un réflexe. Je l'ai chopé ici, tu vois, en arrivant derrière lui, je l'ai attrapé. Je lui ai fait une clé de bras et je l'ai collé contre un mur. Là, j'arrive à le calmer. Et à côté, il y a Damien qui rentre dans la pièce. Calmement, il dit à sa mère, il dit à Gisèle, pardon, Gise, pose-moi ce couteau. On va discuter. C'est simple, t'avais Boyan énervé, Damien calme et moi qui me chiais dessus. Mon caleçon, c'était un bol choc à pic, frère, je te jure. Manquait plus que je me pisse dessus, ça aurait fait le lait qui va avec. Gisèle pose le couteau, on se met tous autour de la table et donc autour de lui, tu vois. Et là, il est parti dans un délire. Donc le mec, c'était un jeune, il devait avoir environ, je sais pas, 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Il est passé par plusieurs étapes, un schizophrène. Premièrement, il nous a tous regardés dans les yeux et il a dit, je vous jure que tous les gens dans cette cuisine, vous allez tous finir dans un cimetière. Frère, comme j'avais peur, vraiment, je me chiais dessus. Et là, il a vu que du coup, Boyan ne réagissait pas. Sa mère, elle était en mode bute-moi, buterai toute ta famille. La famille de Boyan, de toute façon, ils ont une paire de couilles. Quand tu rentres chez eux, tu te cognes. Vraiment, quand tu rentres chez eux, tu te cognes contre une grosse paire de couilles comme ça. Pardon. Donc le gars, comme je vous disais, schizophrène. Donc il a commencé par nous menacer. Il a vu que ça marchait pas. Et il est passé d'un coup de hyper menaçant à tout mignon. Je te jure, et en mode, non, mais s'il vous plaît, vous savez, j'ai vraiment peur. Ne dites rien à mes parents, à la police, je vais me faire buter. Non mais s'il vous plaît, tout ça, c'était trop bizarre. Il est passé de Tony Montana à Choupi, le pélo, je te jure. Et là, il a vu que ça marchait pas non plus. Il nous a regardé en mode, eh ben vous savez quoi, je vais me suicider maintenant, je vais sauter du 5e étage par cette fenêtre et vous allez voir, vous allez tous avoir ma mort sur la conscience. Moi, j'ai rien su dire. Boyan, Gisèle non plus. Et Damien, il a fait ce truc, je vous jure, il l'a regardé, il a dit, ok, il a ouvert la fenêtre, saute. Et là, le gars est tombé. Il s'est mis à chialer sa race. On a dû appeler la police. La police est venue, l'a récupéré. Il l'interroge et en fait la police rappelle Boyan peu de temps après, genre une demi-heure après l'avoir récupéré, tu vois, en mode ouais, est-ce que vous avez une PS3 cachée dans un sac à dos dans votre chambre? On va dans la chambre à Boyan et effectivement sa PS3 était plus là. Mais on n'avait pas remarqué sur le coup parce qu'il y a que moi qui étais allé dans la chambre et j'avais discuté un peu au téléphone et j'avais pas fait gaffe, tu vois, c'est pas chez moi. Avec le recul, je me suis dit, ça veut dire que pendant que je téléphonais, il y avait ce mec qui était sous le lit et qui me regardait et qui m'écoutait et tout. Enfin, improbable, tu vois. On a appris que ce mec, c'était un mec de la cité à Boyan et qu'il était jaloux parce que Boyan avait une PS3 et pas lui. Et du coup, il a décidé de venir voler la console. Donc le gars, il a profité que sa mère soit pas là pour aller voler la console et que Boyan soit pas là non plus. Il a ouvert, il est rentré et quand il a commencé à voler la console, Gisèle est rentrée à ce moment-là. Donc lui, il s'est caché sous le lit et il s'est dit, bon bah là c'est 15h, je suis caché sous un lit, qu'est-ce que je fais? Bah je vais attendre. Il pouvait pas partir parce que sa mère l'aurait entendu quoi qu'il arrive. Voilà, Gisèle l'aurait entendu. S'il s'était barré, il était grillé, tu vois, c'était sûr. Donc il a préféré rester caché sous le lit. Nous, entre-temps, on est arrivé, blablabla, et il s'est passé tout ce qui s'est passé. Voilà, c'était une histoire complètement dingue. J'adore la raconter, genre juste, on a retrouvé un inconnu sous le lit de mon pote. Et bah voilà YouTube, j'espère que cette histoire vous a plu. C'est pour ça, je savais pas trop si je peux appeler ça un
thread d'horreur ou pas. Pour moi, c'est pas vraiment une histoire horrifique, mais voilà, c'est quand même un truc qui fait un peu flipper. Peut-être je l'appellerais thread voleur, j'en sais rien encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Mettez en commentaire le mot féerique si vous êtes resté jusqu'au bout. Juste avant de partir, du coup, maintenant que vous êtes là, partez pas tout de suite. J'ai aussi d'autres vidéos qui viennent de sortir. Voilà, je suis très jeune sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir mes 2 autres vidéos, dont une série. Voilà, j'ai créé une série. Il y aura 5 épisodes. Le prochain épisode sort mercredi qui arrive, si tout va bien. Sur ce, je vais vous laisser. À très bientôt. Et comme d'habitude, la vie est faite pour s'amuser. Donc souris, c'est gratuit. Ciao YouTube.